Fleur de Lille, qui de temps en temps sort de son domaine de l'influence pour s'ingérer dans la politique. Dame Fleur de Lille, vous n'êtes pas au courant de cette situation de deux Camerounais partout pour demander où est son fils? Vous êtes la mère d'un seul garçon. Vous n'avez fait qu'un seul enfant dans votre vie. Imaginez que vous vous réveillez le matin et que vous ne sachiez pas où se trouve votre fils. Et que vous marchiez de maison à maison, de ville en ville, de quartier en quartier, cherchant désespérément votre unique fils. C'est ce qu'a subi la mère de Djoubaïrou. Et nous vous avons prévenu. Ne vous moquez pas de la souffrance d'un peuple, Fleur de Lille. Vous êtes ami avec Samuel Eto'o, vous êtes ami avec, comment il s'appelle là, Guylaine Chapuis, Madame Doulou, ainsi de suite. Soit. Mais n'utilisez pas vos relations pour vous moquer de la souffrance d'un peuple. Le désarroi, la douleur que vivent les mamans de ces enfants qui sont en ce moment séquestrés depuis des mois pour avoir exprimé leur opinion. Lorsque vous postez, le message de Paul Biya a commencé. Vous avez récidivé. Vous êtes tombé dans les mêmes travers. Et vous ne le faites pas au hasard. Vous décidez de poster un message de Paul Biya en filigrane, en faisant croire aux gens qu'il y a la démocratie au Cameroun et que tout le monde est libre, que vous voulez la paix. Mais vous le postez au moment où le même Paul Biya est en train de vouloir créer en éliminant la candidature de Kamto. Vous le faites au même moment où Paul Biya est en train de traficoter le site du MINAT pour se maintenir au pouvoir en éliminant un candidat. Le timing de votre sortie, la portée de votre sortie ne sont pas faits au hasard. Et c'est pour ça que nous appesantissons sur vous aujourd'hui. Dans Fleur de Lille, dans ce live aujourd'hui, devant tous les Camerounais qui vont nous suivre, nous allons appeler la police de Paris, la gendarmerie de Paris, l'immigration de France, le fisc de France, tous les services compétents, les phytosanitaires et tous les services compétents pour les avertir de ce que vous vous préparez à faire le 14 novembre 2025. Soyez-en sûrs, dans ce live, nous allons le faire. J'aurais dû faire ce live hier, mais j'ai attendu aujourd'hui parce que c'est un jour ouvrable et à des heures ouvrables. Nous allons appeler tous les services compétents. C'est le point de départ de votre boycott. La suite, ce sera sur le terrain. Donc, revenons à notre live. Nous vous parlions de la situation politico-économique de notre pays. Nous vous avons brossé l'état du bafouement, du piétinement des droits de l'homme dans notre pays depuis les 7 dernières années. Chers combattants, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes au bout de 43 ans de dictature de Paul Biya dans notre pays. Il n'arrive plus à se rappeler de là où il se trouve. Il n'a plus les capacités physiques, intellectuelles pour diriger un pays comme le Cameroun. Les vidéos à suffisance, il y en a dans les réseaux sociaux, relayées dans tous les médias internationaux. Paul Biya, qui n'est plus président du RDPC depuis 2011. 14 ans. 14 ans que Paul Biya est illégitime à la tête du RDPC. Illégal et illégitime. Paul Biya qui n'a pas pu nous donner un bilan de son règne en 43 ans. Paul Biya qui n'a jamais présenté un programme de gouvernance aux Camerounais. Paul Biya dont le parti est profondément divisé, amoindri, réduit. Et qui n'arrive pas à s'accorder sur son avenir à lui-même. Le seul avenir qu'il peut s'arroger, c'est d'écraser les Camerounais contre la loi, contre leur volonté, pour se maintenir encore 7 ans. Paul Biya qui a abandonné la gestion de notre pays depuis 7 ans, en Ngongo, en lui déléguant une signature permanente, qui limite même ses pouvoirs à lui, Paul Biya. Parce que dans cette délégation de signature, Paul Biya dit que c'est Ngongo qui choisit les missions que lui, Paul Biya, doit avoir. Nous sommes donc dirigés par procuration par M. Ngongo et Chantal Biya, Baboké, depuis 7 ans. Les Camerounais le savent. Alors, vous avez suivi l'intervention du président Kamto au Conseil constitutionnel en 2018. Le contexte n'a pas changé. Le président Kamto a réuni autour de lui une plateforme de modification du code électoral. Proposition à laquelle Paul Biya a répondu en envoyant une escouade armée à l'hôtel. En modifiant de façon illégitime et illégale le calendrier électoral. En reportant les élections législatives et municipales qui auraient permis au MRC d'avoir des élus contre la loi. 2. En
mettant tous les mécanismes pour démontrer que le président Kamto ne peut pas se présenter sous la bannière du MRC. Bien que tous les intellectuels, tous les savants et les sachants du droit, tous les experts aient démontré, que ce soit sur RFI, sur les plateaux de télévision camerounaises, à l'étranger comme à l'intérieur du pays, que le mandat impératif était nul. Le président Kamto, dans l'intérêt supérieur de la nation, et pour éviter tout contentieux, a donc suivi le conseil à lui donné par M. Grégoire Oona, qui depuis des mois ne consacre toutes ses sorties qu'à la candidature de Kamto. Eh bien, le président Kamto a suivi le conseil du FDPC, qui l'empressait d'aller se présenter sous la bannière de notre parti. C'est ainsi donc qu'il s'est fait investir par le Manidem, avec pour président Anissé Ekane. Le même FDPC, ça va fabriquer un autre président du Manidem, le sort le dernier jour des dépôts de candidature et modifie le site du ministère de l'administration territoriale pour insérer un nouveau bureau illégitime, illégal et imaginaire. Donc pour ces faits. Paul Atanga dit que le régime envoie dimanche dernier sur les plateaux de la CRTV afin qu'il prépare les Camerounais à ne pas protester. Mais nous lui disons, M. Atanga, c'est peine perdue. Protestation, il y aura. Contestation, il y aura. Et même blessement, il y aura. Nous ne sommes qu'à quelques heures. À quelques heures de quelque chose d'historique. À quelques heures d'un moment poignant de l'histoire de notre pays. Parce que lorsqu'on compte les 43 ans de Paul Biya, nous oublions de dire que Paul Biya fait partie de l'administration coloniale avec Ahidjo et était aussi premier ministre d'Ahidjo. Paul Biya est aux affaires depuis plus de 60 ans. Et donc, nous lui disons à M. Atangandji qu'il ne se trompe pas. Demain, les Camerounais sortiront. Voilà donc un régime qui permet que le site internet du ministère responsable de la sécurité intérieure de notre pays devienne un terrain de jeu. Voilà donc un régime qui, de façon éhontée, met des informations fausses dans un site gouvernemental. Quid des démonstrations faites par les informaticiens à l'intérieur et à l'extérieur du pays qui ont démontré que toutes les traces électroniques de ce site sont disponibles en ligne. Toutes les modifications sont traçables en ligne. Nous interpellons ainsi l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui vient s'associer à l'organe organisateur des élections au Cameroun, ELECAM, Elections Cameroun. L'ONU qui sait très bien qu'il y a eu un contentieux électoral en 2018 dû au PV falsifié d'ELECAM. L'ONU qui sait que la liste électorale nationale n'a pas étalon à une élection présidentielle sans corps électoral et que la juridiction compétente vient de se déclarer incompétente. L'ONU donc se retrouve mêlée à une mascarade internationale. L'ONU vient s'enchevêtrer dans la validation d'une forfaiture pour maintenir un vieillard de 93 ans au pouvoir. L'ONU qui a organisé des séances de travail avec ELECAM et les 18 partis choisis par le ministre de l'administration territoriale. Et lors de ces séances de travail, le Manidem, dans les comptes rendus, à la fois détenu par ELECAM, détenu par l'ONU et détenu par les partis politiques, toutes les parties prenantes. Donc dans ces procès-verbaux des travaux entre l'ONU et les partis politiques, le nom du représentant du Manidem est bel et bien Anissé Ekane. Donc lorsque M. Atangandji décide de modifier le site de son ministère de tutelle, j'espère qu'il aura aussi l'outrecuidance d'aller modifier les comptes rendus, les procès-verbaux des travaux avec l'ONU. Sauf si cette ONU est aussi fausse que les observateurs de Transparency International. J'espère que M. Atangandji, puisqu'il est de connivence avec M. Eric Soussé, dans le maintien de M. Ngongo à la tête de notre pays, il va modifier les comptes rendus de ces réunions en mettant M. Yebga à la place de M. Anissé Ekane dans les procès-verbaux et les comptes rendus. J'espère aussi que M. Atangandji ira aussi modifier la lettre de mandat qu'adressait M. Anissé Ekane à son seul élu. Il ira peut-être mettre Yebga à la place de M. Anissé Ekane. Voyez-vous, M. Atangandji, il n'y a pas de crime parfait. Vous avez oublié que depuis 2017, où M. Yebga a été exclu du Manidem, je répète, depuis 2017, où M. Yebga a été exclu du Manidem, ça fait 8 ans, il y a eu un congrès du Manidem. J'espère que vous irez modifier
le compte rendu et le procès verbal et résolution de ce congrès du Manidem. Parce que pour frauder, il faut retourner à l'origine. Il ne suffit pas de modifier le nom sur le site. Il faut retourner depuis 2017 dans les archives du Manidem. Modifier le compte rendu du congrès du Manidem qui a élu Anissé Ekane comme le leader. Modifier les noms des personnes qui étaient présentes. Modifier le bureau, monsieur Atangandji. Vous irez modifier votre propre acte administratif de 2018 qui désignait monsieur Anissé Ekane comme le leader du Manidem. Acte administratif qui a été attaqué en justice par Kawala, mais n'a jamais été attaqué par Yebga. Vous irez modifier aussi la lettre de mandat en 2020 qu'Anissé Ekane adresse à son élu de Dibombali. Vous irez ensuite modifier tous les comptes rendus des réunions entre Elekam et les partis politiques qui portent le nom d'Anissé Ekane. Vous irez modifier les comptes rendus des réunions entre l'ONU et les partis politiques représentés par Ekane pour le Manidem. Monsieur Atangandji, voyez-vous, ça fait trop de documents que vous devez modifier, y compris les souches et les copies. Il n'y a pas de crime parfait. Il n'y a pas de crime parfait. Et nous attirons donc l'attention de l'ONU sur ce problème. L'ONU qui dit qu'elle va venir arbitrer les élections dans notre pays. Allez-vous arbitrer les élections dans de telles conditions? Dans des conditions où les documents officiels légaux sont falsifiés au vu et au su de tout le monde? Dans des conditions où le ministère de tutelle gomme les noms des leaders politiques et les remplace par ceux de son choix à la dernière minute au vu et au su de tout le monde? Camerounais, il ne s'agit plus de Maurice Kamto. Maurice Kamto a fait sa part. Maurice Kamto a sacrifié sa part. Il s'est départi de son appareil politique, de sa machine de guerre politique dans laquelle il a investi 14 ans de sa vie. Oui, parce que depuis la création du MRC en 2012, Maurice Kamto a donné. Il a travaillé, il a investi. Mais à la dernière minute, pour nous, il se sépare de cet investissement politique, économique, financier. Il se sépare de cet investissement sentimental. Parce qu'un parti politique, c'est comme un bébé qu'on accouche, qu'on entretient, qu'on voit grandir et qu'on espère prospérer. Il s'est séparé de cet appareil politique. Il a fait tout dans le droit, dans l'art du droit. Il a respecté toutes les règles qu'on lui a imposées. Il a choisi un des 18 partis habilités par le ministère de l'administration territoriale. Il a déposé sa candidature dans les délais en bonne et due forme. Si malgré tout cela, le RDPC s'obstine à écarter Kamto de l'équation, si malgré toute cette conformation au désirata du RDPC et que le RDPC l'élimine quand même, parce que Maurice Kamto s'est plié à la volonté du RDPC jusqu'au dépôt de son dossier. On a dit qu'il ne pouvait pas se présenter sur le MRC, il a laissé le MRC. Si malgré tout cela, le RDPC s'amuse à invalider Maurice Kamto, c'est le candidat du peuple. Le peuple qui est sorti par dizaines de milliers à Paris. Le peuple qui est sorti par dizaines de milliers à Douala. Le peuple qui cotise pour sa campagne électorale depuis des mois, qui donne 500 francs, 1000 francs, 2000. Donc lorsque le RDPC va s'amuser à éliminer la candidature de Kamto, ce n'est pas Kamto qu'ils éliminent, ce n'est pas le MRC qu'ils éliminent, ce n'est pas le Manidem qu'ils éliminent. Ils éliminent le peuple camerounais. Monsieur Ngongo va continuer de diriger par procuration, assisté par Madame Chantal Biya. Et vous n'allez rien faire, vous allez subir. Ils vont continuer d'attribuer les contrats des mines et de pétrole à leurs enfants, comme ils ont fait. Indira Baboke détient des contrats d'exploitation de diamants et d'or. Brenda Biya a des contrats d'exploitation d'or et de diamants. Et passe toute l'année couchée à l'hôtel intercontinental pendant que vous n'arrivez pas à manger. Ils vont continuer parce qu'ils savent qu'ils ont positionné leurs enfants pour les remplacer. Par exemple, tenez, Tam Liken Richard vient d'être nommé préfet du Mayo-Louti. Il est le fils de Libom Liken, ministre des Postes. Eto Fameux Justin est sous-préfet d'Edea Premier. Il est le fils de Jacques Fameux Ndongo. Sadi Gilles Christian est préfet d'Union Esso et il est le fils du ministre de la Communication, René Sadi. Bomban Kolo, au filet, sous-préfet de Monatélé, est la fille de l'ancien ministre Bomban Kolo, qui était ministre de la promotion de la femme. Chouette Tsemo Liliane est secrétaire générale des services du gouverneur dans la province de l'Est. C'est la nièce de Madeleine Chouette, ministre de la Recherche scientifique. Comme un serpent, ce régime est en train de se muer et s'assure sous nos yeux que leurs enfants sont déjà aux affaires. Leurs enfants sont déjà aux affaires pendant que le pauvre peuple regarde. Leurs enfants sont déjà aux affaires pendant que nos diplômés sont au quartier. N'avait-il pas dit qu'il allait créer 500 000 emplois? Eh bien, vous savez où se trouvent les 500 000 emplois? Dans les milliers de bensikines, de mototaxis, qui pullulent dans les villes, dans les rues de Douala, qui bouchent les artères de Douala. Voilà donc
Un régime qui nous a montré à suffisance qu'il est prêt à la violence d'ailleurs, qu'il exerce la violence la plus extrême, qui s'en fout de la volonté du peuple, qui s'en fout du bien-être de ce peuple, qui ne tient pas compte de l'opinion du peuple, qui écrase, tue, emprisonne tous ceux qui osent lever la tête. Ce même régime s'apprête aujourd'hui à écraser la volonté du peuple de voir un homme aux affaires, Maurice Kamto. Nous avons une occasion unique de nous débarrasser du régime de Paul Biya cette année. Si nous ratons cette chance qui nous est offerte, si nous ratons cette opportunité historique de nous débarrasser d'un homme que le monde entier est en train de conspuer, si nous ratons cette fenêtre d'opportunité qui nous est ouverte, nous n'en avons pas seulement pour 7 ans, mais nous serons repartis pour 50 ans. 50 ans de Prado Noir, 50 ans de Martinez Zogo. Ce n'est pas la honte de notre génération. Ne soyons pas la honte de l'Afrique, alors que le vent de changement est en train de souffler dans toute l'Afrique. Le peuple frère togolais est en train de lutter pour sa libération. Enfin, autant nous allons retrouver tous les enfants des portes du régime en diaspora. Kecha Koutes, Atangandji, Ngongo, ainsi de suite. À chaque coup que naît de la candidature de Kamto, nous allons passer à l'action. Et c'est très important qu'on se mobilise maintenant. Nous ne pouvons pas laisser cette affaire aller au Conseil constitutionnel. Parce qu'ils ont tout préparé. Le scénario est préparé. Le scénario est préparé pour que M. Clément Tangana dise irrecevable. Nous n'allons pas revivre un autre scénario de 2018. Nous n'allons pas laisser le président Kamto aller plaider devant ses champs comme une bête, comme un animal dans un cirque. Nous n'allons pas laisser le président Kamto aller encore déployer toutes ses connaissances du droit devant un conseil électoral, un conseil constitutionnel qui est sourd, qui est muet, qui ne veut rien entendre et qui va le rejeter. Il ne s'agit pas de compétences, les gars. Il ne s'agit pas de droit. Ces gens refusent de dire le droit. Pas plus tard qu'hier, ils ont encore dit que le recours du président Kamto pour la non-publication du code électoral est irrecevable. Ils ne sont pas compétents pour le faire. Ça fait plus d'un an que le président Kamto et les acteurs de la société civile sont au tribunal contre Elekam. Et ils se déclarent tous incompétents. Un déni de droit flagrant. Ne comptons pas sur le conseil constitutionnel, les gars. C'est demain, ça passe ou ça casse. Si ça ne passe pas demain, c'est fini, les gars. Ça passe ou ça casse, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est maintenant, les gars. Ils ont tracé le scénario. C'est maintenant. Mobilisation générale. En diaspora, nous en appelons à toutes les brigades. À toutes les brigades. Tenons-nous sur pied de guerre. Belgique, France, UK, États-Unis, Allemagne, partout, Italie, Espagne, tenons-nous sur pied de guerre. Le plan d'action est clair et net. Nous n'allons pas le dévoiler ici. Mais nous disons à M. Atangandji, nous disons à Chantal Biya, nous disons à Ngongo, que dès qu'il déclenche les hostilités, toute la diaspora va s'embraser. Toute la diaspora va se lever comme un seul homme. Et nous allons riposter avec la plus grande fermeté. Dites-leur que nous sommes prêts à nous sacrifier demain. Nous allons nous sacrifier. Lorsque ces listes seront lues, nous serons déjà positionnés devant toutes les cibles. Et qui ne pensent pas que les cibles sont celles-là qu'ils imaginent. Non. Nous allons user de stratégies comme le président Kamto. On ne va plus cibler ce que vous savez. Nos cibles sont bien identifiées. Les cibles sont déjà bien identifiées. Allez nous attendre là où vous croyez, nous allons sortir ailleurs. Que le régime de Paul Biya le sache. Vous ne travaillez pas demain, demain c'est un jour non ouvrable. Sortez de tous les côtés. Sortez les gars. Sortez. Sortez. L'heure est venue. Ça ne sert à rien de cotiser. Ça ne sert à rien de faire tout ce qu'on a fait pendant 7 ans. Si on est incapable de se lever dans les dernières heures pour réclamer ce que nous avons fait pendant 7 ans. Ça ne sert à rien d'avoir invectivé, d'avoir traité les gens, d'infiltrer. Si on n'est pas sur ce terrain demain, pour démontrer qu'on n'est pas infiltré, pour démontrer qu'on est prêt à se sacrifier. Demain, nous sommes sur le terrain. Demain, nous serons sur le terrain, en diaspora et au Cameroun. Sortez de tous les côtés. C'est à Elekam Yaoundé. Elekam Yaoundé doit voir le peuple devant lui. Pas de Kamto, pas de vote. Nous allons rendre ce pays ingouvernable. Pas de Kamto, pas de vote. Non Kamto, non vote. Et ça, sur le terrain, pour défendre son combat. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Organisez-vous en petits groupes. Et montons tous à l'attaque. C'est tous ensemble qu'on va vaincre cette dictature. C'est tous ensemble. C'est tous ensemble. Personne ne reste derrière. Tous ensemble. Nous montons à l'attaque demain. Nous montons à l'attaque demain. Nous sommes à moins de 24 heures, les gars, de voir quelque chose d'historique se produire dans notre pays. Nous sommes à moins de 24 heures de changer l'histoire de notre pays, les gars. Nous sommes à moins de 24 heures de dire au revoir à la France-Afrique. On a assez bavadaillé dans les réseaux sociaux. L'heure de l'action est arrivée. L'heure de l'action est arrivée. C'est demain. Je suis prête. Et j'espère vous voir demain sur ce foutu terrain. Roger Fokou, Caporal Grier. Et tous les autres combattants. Sur le terrain demain. Prêts à riposter à la libération que le peuple réclame. La libération pour laquelle le peuple se bat.
n'est pas une libération pour les civils uniquement. C'est aussi pour vous, les gars. C'est pour vous à qui on donne des missions qu'on ne définit pas. J'ai eu 3 hauts gradés du Cameroun qui me disent que les politiques leur disent de faire tout pour arrêter les manifestations. Mais ne définissent pas quelles sont leurs missions. Et ils n'arrivent pas à dire aux éléments comment faire pour arrêter une manifestation. Les éléments, lorsqu'ils arrivent sur le terrain, se défendent comme ils peuvent, parce qu'ils sont face à eux, un peuple en furie. Lorsque les bavures sont commises, les politiciens s'en dédouanent, les hauts gradés s'en dédouanent, et ce sont les petits soldats qui sont présentés comme des brebis galeuses. C'était le cas en Gbagbo, où on leur a dit, allez maîtriser la situation. Ça leur dit comment maîtriser la situation. Et ils sont partis là-bas, ils ont commis des bavures. Lorsque la communauté internationale s'en intéresse, et que le gouvernement entend qu'il y aura des poursuites pour les gars. Alors nous vous disons ceci. Lorsque ce peuple, qui est votre peuple, parce que votre mission première est de défendre le peuple, défendre la nation, et non défendre un homme, que vous ne voyez même plus. Paul Biya, qui est le commandant en chef, qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus.